Salut les gars, bienvenue dans Level 1 aujourd'hui en compagnie de Eb, regardez. Salut Eb. Ah, il va pas répondre parce qu'il est un peu empaillé celui-là, mais alors celui du jeu, Oddworld, l'Exode d'Eb, celui-là vous allez voir qu'il est bien vivant. Regardez, j'ai la manette à la main et voilà, comme d'hab, on est parti pour un Level 1 pendant 10 minutes et on va jouer pendant 10 minutes à l'Odyssée, l'Exode d'Eb, pardon, l'Odyssée d'Eb c'était l'épisode d'avant, à chaque fois je confonds. Ils ont prévu quand même 5 épisodes, là on en est au deuxième, c'est la deuxième fois qu'on retrouve Eb, et c'est tant mieux parce qu'il est plutôt sympa, mais des prochains épisodes normalement il est prévu que ce soit d'autres personnages issus du monde de Oddworld. Alors vous voyez, on vous explique tout, c'est super bien foutu, il n'y a pas besoin de lire la notice pendant des heures, on vous explique qu'il faut vous mettre là, sauter, monter, quelle touche utiliser, ça c'est vachement pratique. Alors là c'est en anglais, parce qu'aujourd'hui on a une version anglaise, mais vous quand vous la trouverez dans les magasins, normalement ce sera en français, et vous pourrez même entendre ce brave Eb parler français. Tiens, alors regardez, là par exemple il a un de ses copains qui est réduit en esclavage dans une mine, il va lui parler, et voilà, je vais lui demander de me suivre. Parce que le but du jeu, évidemment, c'est de libérer le maximum de vos petits camarades. Alors pour ça, il y a des portails, comme celui qu'on voit à droite, là, les petits oiseaux qui volaient, c'est un portail. Et quand je me concentre, je peux ouvrir le portail, hop là, et mes camarades peuvent s'évader. Alors voilà, ce qui est marrant, c'est d'essayer de parler à vos copains pour qu'ils vous aident, qu'ils vous filent un coup de main de temps en temps. Et puis vous, de votre côté, vous essayez d'en libérer un maximum. Je vais m'excuser parce que là, je l'ai quand même un peu arrosé. Ah, ça c'est une claque, je me suis trompé de bouton. Ah bah voilà, ils se mangent, vous avez vu. Ils ont leur petit caractère, hein. Voilà, ça va. Bon bah maintenant il va vouloir me suivre. Voilà, il veut bien me suivre. Super, tiens, je saute de joie, tellement je suis content. Donc voilà, ça en fera un de plus de libéré. Alors un autre truc qui est sympa dans ce jeu, c'est qu'on peut prendre possession du corps des adversaires. Vous avez vu là-haut, il y a un sale garde, là, on appelle ça des sligs. C'est des vraies saletés. Et là, c'est moi qui le dirige. Je me suis concentré, vous voyez, grâce à mes pouvoirs psychiques. Je peux le diriger, je peux le faire parler si je veux. Voilà, je peux le faire tirer. Et je peux le manier comme si c'était moi. Voilà, je le manie par la pensée. Du coup, ça peut permettre, par exemple, de se débarrasser d'autres gardes. Oh, j'étais un peu maladroit là. J'ai écrasé aussi un mulocon. Ah non, c'est bon, il est vivant. Mais voilà, donc on peut faire des trucs vraiment sympas. C'est assez astucieux. Et puis, une fois qu'on en a plus besoin, on le fait exploser. Regardez, je vais me mettre là, bien en vue. C'est un peu gerbant. Voilà, mais à part ça, les mudokons sont pacifiques. Il a même pas d'armes en fait, par des cailloux qu'il ramasse de temps en temps. Tout se passe avec son cerveau. Il faut qu'il soit un peu intelligent. Alors vous voyez ces deux là, ils sont vachement excités parce ils viennent de sniffer du gaz et ça les a mis dans un état pitoyable. Donc ils n'arrêtent pas de courir de tous les côtés et on peut pas en tirer grand chose quand c'est comme ça. Donc ce qu'il faut faire, c'est leur mettre une claque pour les calmer. Voilà, je vais m'excuser quand même. On va faire pareil avec l'autre. Voilà, maintenant ils sont un peu plus réceptifs, mais ils vont être d'accord pour me suivre. On va pouvoir aller à côté. Ah, et puis en plus, il va falloir que je les fasse bosser, parce que pour ouvrir la petite porte qui est à droite, il faut que je manipule cette espèce de valve en même temps qu'eux. Alors, on va leur demander de bosser. Voilà, hop, tac. Ils sont consciencieux parce qu'ils continuent à bosser, donc je vais les rappeler. Voilà, venez avec moi les gars. Allez, on y va. Voilà, je vais leur ouvrir ce portail et ils vont pouvoir s'enfuir. Bon, l'autre il veut pas venir, tant pis pour lui. On vous oblige pas à sauver un certain nombre de personnages par niveau, vous faites ce que vous voulez. S'il y en a qui sont un peu durs d'oreille comme celui qu'on a vu tout à l'heure, tant pis pour lui, il reste derrière. Hein. Vous avez vu l'ascenseur, c'est rustique, hein, mais au moins c'est efficace et ça tombe jamais en panne, ça marche à l'huile de coude. Allez, je vais monter à l'étage supérieur pour essayer de délivrer les deux petits gars qu'on a vus. Ah là, il y a un garde. Alors, une bonne façon de passer les gardes, c'est de marcher sans faire de bruit sur la pointe des pieds. C'est un des nombreux mouvements que peut faire Eb. Par exemple, là, il peut faire des roulades, vous voyez, pour passer sous ces petits ventilateurs. Il y a plein de mouvements à faire, c'est vraiment super sympa. Il y a des petits mécanismes à utiliser de temps en temps. Oh, j'ai lâché du gaz aussi. Alors là, ça va les rendre un peu fous. Il va falloir que je les calme. Venez par là, les gars. Alors, deux, trois claques, ça devrait les calmer. Arrêtez de bouger. Voilà, toi aussi, là. Oula, j'ai collé 2 coups. Ah bah, ils se vengent. Voilà, j'ai déclenché une bagarre. Bon, tout le monde est détendu, voilà. Allez, alors regardez, ils vont me suivre. Ce qui est génial, c'est que normalement, ils me suivent. Ah, pourquoi ils restent là, lui? Je vous avais dit, ils ont leur petit caractère, c'est assez rigolo. Allez, je vais lui mettre une claque, peut-être ça va le... Voilà. Non, ça le calme pas du tout. Deuxième claque. Bon, apparemment, on est tombé sur un récalcitrant. Non, il n'est pas calmé, bon. Allez, est-ce que vous voulez bien me suivre, les gars, quand même?
Voilà, ça y est, ça l'a calmé. Alors vous voyez, tout le monde marche comme ça sans faire de bruit pour pas réveiller le garde qui dort au milieu. Ils ont une dégaine vraiment géniale quand ils commencent à marcher comme ça. De toute façon, l'animation en jeu, elle est super. À chaque fois, c'est vraiment un bonheur. Ça court dans tous les sens, ça freine. C'est vraiment bien foutu. Allez, on travaille les gars. Voilà, ça va nous ouvrir un peu le portail. Du coup, je peux libérer ces deux-là. Hop, je leur ouvre le portail. Allez, on se dépêche. Voilà le travail. Vous avez vu, il leur a fait un petit signe de la main à chaque fois. C'est plein de petits détails comme ça. Ça rend vraiment les personnages très très vivants et c'est très très agréable ça. Bon, eux deux, on va tirer sur cet anneau là, ça devrait leur permettre de sortir. Allez, venez les gars, suivez-moi. On va passer à côté. Ils n'ont pas l'air d'avoir compris ce que je leur ai dit, mais quand ils voient un portail ouvert, en général, ils comprennent bien que la liberté est pas loin. Et hop, voilà. Ils sont partis de l'autre côté, donc eux ils sont libres. Maintenant, il va falloir que moi aussi je trouve la sortie de ces mines. Alors c'est des sales mines parce que c'est des endroits où les mudokons, donc cette espèce-là, ils sont réduits en esclavage et en plus on fait des hamburgers avec leur corps. Donc c'est pas bien agréable, il vaut mieux qu'ils s'enfuient. Ah, lui il veut pas me parler? Bien là. Alors là, regardez, on va pas faire de bruit pour essayer de passer à côté tranquillement. Je vois pas de garde. C'est bon, bah, c'est un des gardes que j'ai détruit tout à l'heure, donc évidemment c'est beaucoup plus calme maintenant. On va quand même avancer à pas prudent, histoire de pas éveiller les soupçons. Ah, voilà encore un autre type, tu veux bien me suivre toi aussi? Voilà, bah, on peut en avoir comme ça jusqu'à 6 ou 8 carrément. Donc vous avez une petite équipe de Mudokons qui vous suit partout. Ah, là c'est un peu compliqué, c'est toujours assez tragique. Alors ce que je vais faire, je vais sauvegarder. Vous pouvez sauvegarder vos parties. Ça c'est très très bien de pouvoir sauvegarder quand vous voulez. Ça vous permet de reprendre le jeu à un moment crucial sans trop galérer. Donc ça vraiment, c'est très très bien de pouvoir sauvegarder quand on veut. Il y a plusieurs méthodes de sauvegarde, mais au moins celle-là est efficace. Voilà. Et j'ai sauvegardé parce que là on se retrouve à un endroit. Il va falloir que je désamorce ces mines et je suis pas très doué pour ça. Il faut se repérer au bruit en fait, et il faut surtout appuyer au moment où la petite capsule est verte. Donc je me tais et je me concentre pour les désamorcer. Voilà, celle-là est désamorcée, je passe à l'autre. Oh là là c'est un autre Mudokon carrément qui s'est précipité, je sais pas si vous avez vu, il s'est précipité sur la mine, j'ai pas eu le temps. J'aurais dû leur ordonner de rester derrière et d'attendre, parce qu'au moins comme ça, on n'aurait pas eu de problème. Donc voilà, ils sont un peu indisciplinés, et parfois c'est un peu difficile. Vous voyez, je reprends ici. Alors, ce coup-ci, je vais pas faire la même erreur, je vais leur demander à tous de s'éloigner un peu. Voilà, suivez-moi les gars, vous allez venir à côté, ça va vous calmer un petit peu. Allez, allez, on se dépêche. Voilà, et l'autre il est où? Et vous m'attendez là maintenant. Voilà, maintenant ils vont attendre là, au moins on sera un peu tranquille. Non, il y en a un qui me suit. Mais lâche-moi toi. Oh là là. Bon, allez, on va essayer comme ça. L'autre mine. Non, non. Oh, quel boulet celui-là. On aurait pu vite fait de le tuer en fait, hein. C'est assez terrible. Bon, je vais essayer de faire les choses bien cette fois, je vais vraiment lui demander d'attendre à côté et normalement on devrait être tranquille. Vous avez vu, ça fait un super t-shirt en plus, l'Exode Deb avec le petit logo en bas, ça me fait un t-shirt vachement techno, ouais. C'est pas mal. Bon, alors, vous deux vous allez vous calmer là, vous revenez à côté s'il vous plaît, voilà, et vous attendez ici. Il y en a un qui, alors lui je vais lui mettre une claque parce qu'il l'aura quand même mérité. Ok, voilà, là il est calmé. Voilà, ton travail et tu te calmes. C'est terrible. Alors c'est super cette sensation parce que j'ai l'impression qu'ils sont vivants, vraiment. Voilà, une de désamorcer à l'autre. Et voilà, on va pouvoir passer maintenant. Il était temps. Alors là, vous voyez, on me met une petite flèche qui m'indique que je peux monter sur le côté, donc j'en profite lâchement, je vais sauter de l'autre côté. Et puis on va rentrer. Alors ça c'est un nouveau truc, vous voyez, ça vous propulse de l'autre côté. Bah, à chaque fois on vous explique comment faire, donc ça évite de se taper une notice. Alors là il y a un gars en haut à gauche, je vais essayer d'être très prudent, on va attendre qu'il fasse sa ronde un petit peu. Vous avez vu ces petits yeux rouges, ce petit regard cruel? Ça c'est des sligs, donc c'est eux qui vous transforment en chair à pâté. Alors, enfin ça c'était dans le premier épisode, dans le deuxième épisode ils vous transforment en boisson gazeuse, c'est pas beaucoup mieux. Donc de toute façon il vaut mieux s'enfuir. Voilà, alors là, vous allez voir, regardez comme c'est joli. On passe à l'autre niveau avec un peu de 3D, ce qui est agréable. Parce que vous avez vu que c'est un jeu à plat, c'est pas en 3D comme un peu tous les jeux qu'on fait maintenant. Mais du coup c'est beaucoup plus jouable, beaucoup plus simple à jouer et surtout très précis. Vous pouvez vraiment faire des pas très précis. Oula, il y en a un qui dort en bas. Voilà, on va faire de bruit. Ça se manie de manière vraiment très très précise. Vous pouvez freiner exactement où vous voulez, il n'y a aucun problème. Ah là, il y a plein de valves, il va falloir que j'aille chercher des renforts pour pouvoir les ouvrir. Donc hop, je fais pas de bruit, je passe devant le garde. Alors aujourd'hui on est sur PlayStation, mais il y a une version PC qui devrait être sortie à peu près en même temps que la version PlayStation. Donc
Si vous avez un PC, pas de panique, vous pourrez jouer aussi à l'Exode Dev. Là, je vais monter tout en haut. Ah, voilà, regardez, j'ai des copains. Venez, les gars. Ah, il y a un truc, je vous ai pas fait voir, il peut péter. Eh ben, alors je vais vous faire voir, ça fait toujours rire les autres. Et voilà, ça glousse, il leur en faut pas beaucoup. Bon, allez, les gars, suivez-moi, on va redescendre. Quoi? Ah oui, je me suis mal exprimé peut-être. On a du mal des fois un peu à leur faire comprendre ce qu'on veut, mais parce qu'il y a quand même pas mal de touches. Il doit y avoir, je crois, quelque chose comme 8 touches juste pour leur parler et leur donner des ordres. Donc à chaque fois, c'est un peu délicat. Voilà, ils sont pas très malins les Mudokons. Dans Mudokon, il y a pas que Mudo. Du coup, il faut vraiment leur expliquer à chaque fois où il faut aller et ce qu'il faut faire. Allez les gars, on se dépêche, tout le monde me suit. J'ai dit tout le monde. Voilà, oh là là, ils sont un peu lents. Ils sont un peu lents à comprendre. Allez, suivez-moi, allez, hop, 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 on n'a plus beaucoup de temps là. Ah, voilà, allez, on se dépêche. Voilà, je voudrais vous faire voir, avant de vous laisser, je voudrais vous faire voir la fin. Oh là, je pars en courant, c'est une grosse erreur. Alors voilà. Bon, je me suis fait tuer. De toute façon, il ne reste plus beaucoup de temps. J'aurais dû faire ça beaucoup plus prudemment. Vous avez vu, on s'est fait tuer. En tout cas, voilà, c'était Oddworld l'Exode Dev, c'est le 2e épisode. On espère vraiment qu'il y en aura d'autres parce que c'est vraiment un jeu fabuleux, très drôle et vraiment bien foutu. En tout cas, voilà, c'est super. C'était l'Exode Dev. À bientôt pour un prochain Level 1. Ciao!